Aliment prisé par les Burkinabés, le riz fait partie des principales cultures vivrières du pays des hommes intègres. Les pertes de rendement souvent constatées dans les rizières ne sont pas systématiquement liées aux facteurs hydriques. Les bioagresseurs constituent également une menace majeure pour la sécurité alimentaire. Parmi les pathogènes des cultures de riz, il y a la bactérie Xanthomonas oryzae patova oryzae. Ce microbe est responsable de la bactériose vasculaire du riz, communément appelée le flétrissement bactérien. C'est une maladie dévastatrice bien connue en Asie et en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, ce pathogène a dévasté des parcelles de riz à Bagré en 1998 puis en 2004, entraînant ainsi des pertes allant de 50 à 100%. Pour venir à bout de ce ravageur, les chercheurs de l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole INERA sont mis à contribution à travers la création de nouvelles variétés de riz telles que la TS2 et la Orilux. Au cours de nos études sur le flétrissement bactérien, nous avons cherché à comprendre la résistance de la collection des variétés de riz développées par l'INERA contre cette maladie. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart ou l'ensemble des variétés adaptées à la riziculture irriguée sont sensibles au flétrissement bactérien. Par contre, les variétés de riz adaptées à la riziculture pluviale qui ont un fond japonica sont résistantes à la maladie. Alors que quand vous prenez la production nationale de riz, la production en riziculture irriguée couvre plus de la moitié de la production nationale. Donc ça veut dire que si on doit utiliser les variétés de type pluvial en riziculture irriguée pour résister contre la maladie, on n'aura pas les rendements qu'il faut et l'objectif de couvrir nos besoins en riz ne sera pas du tout couvert. L'agent causal de la bactériose vasculaire détourne le système de production de sucre du riz en sa faveur. Devenues nombreuses, les bactéries bouchent les vaisseaux conducteurs de sève, entraînant ainsi le flétrissement des plants. Nos études ont permis de comprendre que le riz utilise en fait du sucre pour son métabolisme, c'est-à-dire pour son fonctionnement, pour son développement, sa croissance. Le riz produit du sucre. Et la bactérie aussi a besoin de sucre pour se développer. Donc, une fois que la bactérie infecte la plante de riz, la bactérie va détourner les sucres produits par le riz pour se multiplier. Donc, une fois que la bactérie se multiplie, elle va obstruer en fait les vaisseaux conducteurs. C'est-à-dire que le riz ne pourra plus s'alimenter en eau. La bactérie ne profite que du riz et au bout du compte, le riz va flétrir. Donc c'est pour ça en fait on parle de flétrissement bactérien. Il faut alors trouver des variétés non seulement résistantes à la bactériose mais aussi adaptées à la riziculture irriguée. Plusieurs techniques s'offrent aux chercheurs. Il est possible de faire des croisements entre les variétés de riz sensibles et celles résistantes. Mais ce processus de croisement classique est très long. Au-delà de ces croisements, l'édition génomique à travers CRISPR-Cas9. Cet outil puissant a rendu la modification du génome plus rapide, plus précise, moins coûteuse et plus simple à mettre en œuvre. Le système CRISPR-Cas9 a été identifié par les chercheurs Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna qui travaillent sur Streptococcus pyogenes. La découverte qui leur a valu le prix Nobel de chimie en 2020 a consisté à mettre en évidence le fait que CRISPR, un mécanisme de défense naturel présent dans l'ADN bactérien, et Cas9, une enzyme, pouvait être programmée pour couper l'ADN à n'importe quel endroit. Les ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 se comptent parmi les avancées scientifiques majeures de ce siècle. Il s'agit d'une technologie qui a le pouvoir de révolutionner la société à travers ses multiples applications dans divers domaines, notamment l'agriculture. L'édition génomique, ça va au-delà des OGM. Il prend le génome de la plante et regarde quel aspect il peut corriger pour améliorer cette plante-là. Voilà. Parce que vous savez, tout ce qui se fabrique au sein de l'organisme, que ce soit végétal ou animal, c'est codifié au niveau de ce qu'on appelle l'ADN, chromosome. Donc, ce n'est que des séquences qui sont là. Donc, en fonction de certaines séquences, ça peut provoquer certaines anomalies ou une défaillance ou une insuffisance. Donc, l'édition génomique peut travailler à corriger ce qui peut être défaillant
et à améliorer certaines aptitudes au niveau de la plante. Il ne va rien apporter de l'extérieur. Donc c'est seulement une manipulation au sein du génome de la plante d'intérêt. Dans l'édition, il n'y a pas de transgène. Ça veut dire qu'on n'a pas pris un corps étranger, un fragment de gène étranger à quelque part pour venir insérer sur le riz. L'édition a consisté juste à modifier la séquence du gène de sensibilité, c'est-à-dire le gène qui produit le sucre. Et cette modification a consisté soit à insérer 2 à quelques nucléotides ou à enlever quelques nucléotides. Mais il n'y a pas d'insertion de fragments d'ADN venus d'ailleurs. C'est-à-dire que nous connaissons la séquence du gène qui fait que le riz est sensible à une maladie. Cette séquence-là qui lui fait sensible à cette maladie, prenons que c'est l'alphabet ABCD, c'est 26 lettres jusqu'à Z. Quand c'est ABCD jusqu'à Z, le riz est sensible. Mais si par contre, on avait ABCD et que la dernière lettre Z n'est pas là, le riz est résistant. Donc, on peut rentrer dans le riz là, couper le Z, la jeter. Et le riz est normal parce qu'on a vu qu'il y a une forme de riz qui a ABCD, qui n'a pas de Z, qui résiste. Donc, notre riz que nous on veut maintenir avec ses caractéristiques, mais avec la résistance, il suffit de couper le Z. Ça, c'est une dilution. On appelle ça dilution. Mais il y a d'autres trucs. Il peut y avoir l'arrangement. Si c'est ABCD qui fait que c'est sensible, alors que dans d'autres variétés, on a vu que quand c'est ACBD et que c'est résistant, mais on peut rentrer dans la molécule d'ADN là, faire des remplacements. C'est ça l'édition génomique. Donc, l'édition a consisté à modifier chez les riz les gènes qui produisent le sucre. Donc, du coup, quand la bactérie vient, elle peut stimuler la production de sucre, mais pas suffisamment pour survivre et croître. Et du coup, la plante résiste. C'est le niveau de sécurité 2. Toutes les mesures sont prises pour empêcher le contact entre les plants de riz et le corps humain. Ces dispositions limitent la dispersion du matériel végétal. Dans cette serre confinée, Dr Woni Issa évalue le riz édité sous la supervision de l'ANB, l'Agence nationale de biosécurité. Il détermine les paramètres agromorphologiques de 3 générations de riz édité et teste la résistance de ces lignées à la bactériose vasculaire. Quand on compare le parent qui n'a pas été modifié et les mutants, la différence est très nette. Quand on prend les parents, quand on les inocule, à l'âge de 45 jours, 1 mois après, les plants flétrissent, alors que les mutants ne flétrissent pas. Et à la production, les parents infectés à 0 kg de graines, alors qu'avec les mutants, on a de la production. Donc, ce qui veut dire que la technologie est très intéressante. Aujourd'hui, en fait, l'essai que nous menons est à but scientifique. C'est-à-dire, on veut savoir est-ce que la technologie marche, est-ce que la technologie est efficace, est-ce que la technologie s'adapte à nos conditions de culture. Donc, au préalable, je vous disais qu'on a abandonné des variétés à cause de cette maladie. Je prends la TCS10. Si la technologie marche, c'est-à-dire qu'en 1 an, 2 ans, on peut réintroduire cette variété dans nos systèmes de culture. Si la technologie marche, on peut l'appliquer sur d'autres cultures autres que le riz, où nous avons des données génomiques, que ce soit sur l'agent pathogène, que ce soit sur la plante. Donc il y a par exemple le coton, qui a un intérêt économique. Il y a le manioc qui prend une place importante dans la production au Burkina. Et l'ensemble de ces cultures-là, nous avons des données, que ce soit sur le pathogène, que ce soit sur les plantes et sur le plan génomique. Donc cette technologie, en plus du riz, pourra être utilisée pour améliorer la résistance d'autres cultures aux facteurs biotiques.
Les résultats en serre ont montré qu'à l'exception de la résistance aux maladies, toutes les lignées éditées sont identiques aux parents non édités. Sur la base de ces résultats satisfaisants en serre, le chercheur obtient de l'Agence nationale de biosécurité une autorisation pour des évaluations en champ confiné. Cette fois-ci, Dr Woni installe son site d'expérimentation à Bama dans les Hauts-Bassins. Dans cette commune du Burkina Faso, connue pour ses productions rizicoles, l'équipe de recherche va prendre les dispositions nécessaires afin de limiter la dispersion de ces lignées, notamment les grains de pollen sur toute autre variété de riz non concernée par l'édition génomique. L'objectif de ces expérimentations est d'une part d'évaluer l'adaptabilité des lignées éditées de riz en conditions réelles et d'autre part de s'assurer qu'au champ, ces lignées ont les mêmes caractéristiques agromorphologiques que les parents non édités. Nous avons ici deux parcelles élémentaires. À ma gauche, vous avez la variété IR64 et à ma droite, la variété mutée à partir de IR64. Donc quand vous regardez la physionomie ou le stade phénologique de ces deux parcelles élémentaires, vous n'allez pas constater de différence. En plus, quand vous prenez un pied de riz de IR64 avec un pied de IR64 muté, il n'y a pas de différence en termes de nombre d'étals. Et quand vous prenez le cycle maturité ou floraison semi-maturité, vous voyez que nous avons les épis qui sont plus ou moins en fait identiques, ou je peux dire identiques. Quel que soit en fait le caractère agromorphologique, il n'y a pas de différence entre les parents et la lignée éditée. Donc, ce qui veut dire que l'édition n'impacte pas les paramètres agromorphologiques. Donc, voici l'avantage de l'édition. Ça vous permet de créer un nouveau caractère sur, en fait, un individu qui a des insuffisances que nous voulons améliorer. Les expérimentations dans les serres et dans les champs confinés ont montré que l'édition génomique n'impacte pas les paramètres agromorphologiques. Aussi, en serre confinée, les tests ont montré que le riz édité résiste mieux à la bactériose vasculaire. Quel serait alors le comportement de ce riz génétiquement édité en champ confiné face à la bactériose vasculaire?